Bonjour et bienvenue dans Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui vous allez entendre le premier micro-trottoir sur le thème de la santé mentale. Cet épisode est soutenu par l'IREPS de Corse qui organise chaque année des semaines d'information sur la santé mentale. Pour cette édition 2021, l'IREPS met l'accent sur le respect des droits. Nous avons pour cette thématique voulu cibler les très jeunes, recueillir leurs avis et leurs ressentis. Pour cela, nous sommes allés dans les rues et nous leur avons posé des questions. La question de ce premier micro-trottoir est « Qu'est-ce que la santé mentale ?» Et différents intervenants et intervenantes vont ensuite réagir à leurs propos. Écoutons-les tout de suite. Oula, alors la santé mentale. Question compliquée. La santé, du coup, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça évoque? La santé, c'est bien déjà bien se sentir dans sa peau, être bien dans sa peau, être en forme, faire du sport, ben, bien se bien se tenir, etc. La santé mentale, c'est être équilibré mentalement, mais ça va être pas tellement. J'ai pas tellement de. Je sais. J'ai rien qui m'évoque. Je dois avouer que comme ça, je n'ai pas vraiment de réponse. C'est peut-être le désespoir qui survient quand on n'arrive pas à communiquer avec les gens. Très certainement un problème de communication. Mais je ne pense pas avoir vraiment de problème, donc je pense que c'est le genre de mal-être qui n'est pas facile à expliquer. À partir du moment où ils donnent une définition claire, ça montre qu'ils ont conscience, en tout cas, de l'importance de la santé mentale sur leur impact et que du coup, quand on a conscience de ça, on peut être en mesure, en fait, d'en parler et quand on n'est pas bien, d'aller… c'est plus un sujet, c'est moins un sujet tabou, en tout cas. Et donc, si on a besoin d'aide, si on n'est pas bien, on peut être en mesure voilà, d'aller chercher de l'aide. C'est comment on va dans la tête, c'est comment on va, si on a un problème, on est autiste ou... J'ai été frappé finalement par la connaissance que les jeunes peuvent avoir de la santé mentale et des définitions qui sont proposées par les jeunes qui sont finalement assez proches des définitions qu'on peut trouver aussi bien auprès de l'OMS ou auprès des ministères de la Santé. Donc c'est intéressant de voir que les jeunes sont sensibilisés à ces questions-là, quoi. Alors la santé mentale, c'est ce qui concerne tout ce qui est psychique. C'est notre santé, pas au niveau physique, mais au niveau du cerveau, tout ce qui peut nous affecter. Et puis voilà, tout ce qui peut affecter notre mental, ça peut être tout ce qui est les maladies mentales par exemple, la dépression, l'anorexie et tout ça. Et les jeunes sont énormément touchés par ça. Et on devrait être plus suivis par rapport à ça. La santé mentale, pour moi, c'est être bien dans sa peau avant tout et être bien dans sa peau avant tout et se sentir bien dans sa tête aussi. Alors pour moi, la santé mentale, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense, c'est se sentir bien aussi. Les gens qui disent qu'ils sont fous, c'est pas très vrai parce que chacun a sa façon de penser et on n'est pas… La santé mentale, c'est par rapport à ce qu'on pense nous. Ça nous évoque la folie, mais il y a un truc où on n'est pas d'accord. Et j'ai trouvé l'intervention de cette jeune super pertinente. Elle dit on a chacun notre façon de penser. On est libre, comme une espèce de bouffée anti-normative, comme ça, de dire presque anti-folie. La folie n'existe pas. Justement, la santé mentale, c'est de casser cette image-là de la folie et de faire rentrer un peu tout le monde dedans. On a tous le droit d'avoir à un moment donné nos fonctionnements défaillants.
c'est pas pour autant qu'on est fou, quoi. Chacun pense ce qu'il veut, on n'est pas obligé de penser tout le temps la même chose. Voilà. Et on est libre de penser ce qu'on veut, où on veut et à l'heure qu'on veut. Si ça nous chante, on peut penser à chanter, à danser, etc. En fait, elles ont toutes répondu à la question, donc il n'y a pas trop de trucs à dire. Il faut être libre dans sa peau et puis faut être libre. Je sais pas, mais faut se sentir bien. C'est d'être bien dans sa peau et d'être bien, il faut être bien en soi, quoi. En tant que juriste, il y a bien sûr un mot qui revient souvent, c'est le mot libre, liberté. Je vois qu'il n'y a pas trop de lien avec finalement les droits, c'est-à-dire une atteinte aux droits pour eux, sauf cette privation de liberté, mais qu'ils expriment comme un ressenti, mais pas comme effectivement une qualification en disant mais est-ce que c'est normal qu'on ait perdu nos libertés, etc. D'après moi, la santé mentale est se sentir bien en soi, avoir confiance en soi et toujours être bien dans sa peau. Alors, qu'est-ce que la santé mentale? Donc pour moi, la santé mentale, c'est tout ce qui touche le psychique, l'émotionnel. Donc l'émotion de la personne, comment la personne elle va réfléchir, comment la personne elle va s'adapter selon les situations, d'un point de vue mental. C'est en fait, comment ça s'appelle? C'est l'état dans lequel la personne elle est psychologiquement en fait. Donc si elle est bien, elle est en bonne santé mentale et après il peut y avoir des troubles psychologiques, plein de trucs dans ce genre. La santé mentale, finalement, il la rapproche beaucoup à la liberté, d'expression, d'être libre, de se sentir libre. Et on peut tout à fait faire le rapprochement avec la thématique de cette année des semaines d'information santé mentale, qui est l'accès au droit. Et un des droits fondamentaux est l'accès à la liberté et à la liberté d'expression. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces podcasts, finalement, leur donnent accès à cette liberté d'expression. Et on a vu qu'a priori, ils ont eu une certaine aussi facilité à prendre la parole pour exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à cette thématique, quoi. Merci d'avoir écouté ce premier micro-trottoir sur la santé mentale. Nous nous retrouvons mardi 12 et mercredi 13 octobre pour la suite de ces micro-trottoirs avec les jeunes. Et enfin, vendredi 15 octobre pour l'épisode final avec les intervenants et intervenantes. Je vous dis à très vite.